Frédérique Massat. Merci Président. Deux ou trois questions. Ma première s'adresse à Monsieur Rousselet. Par rapport au texte, l'ASN a des pouvoirs qui ont été développés. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est suffisant, s'il faut aller plus loin, hein, comment vous appréciez ces nouvelles donnes qui sont quand même importantes, qui ont été travaillées avec l'ASN. D'autre part, concernant la révision de la directive nucléaire sur la sûreté nucléaire qui a eu en juin 2014, un certain nombre de dispositions y figurent. Est-ce que ce texte doit être un véhicule législatif pour transposer ces dispositions? Et notamment, je pense à celle qui est prévue concernant le test de résistance tous les 6 ans, qui est prévu dans la directive. Donc, vous, comment vous appréciez cette directive? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce véhicule législatif, on n'aura peut-être pas d'autres dans les mois qui viennent. Sur les commissions locales d'information, également, elles ont été un petit peu plus affirmées dans leur rôle, dans leur capacité d'intervenir. Donc là aussi, j'ai bien compris que vous trouviez que ce n'était pas suffisant, mais comment vous l'appréciez. Ensuite, concernant le clair, pardon, ne pas retenir mon nom, mais je suis tout à fait d'accord avec votre appréciation sur les espaces info-énergie. Il faut absolument les conforter et les assurer dans le paysage et du moins leur donner un statut qui aujourd'hui est un petit peu hybride et défaillant. Concernant les réseaux, alors là, en revanche, j'ai un souci et je souhaiterais que vous puissiez nous faire part de votre vision de la péréquation. Parce qu'en plus, je suis issue d'un territoire de montagne où aujourd'hui, pour faire du renforcement de réseau, de la desserte, sur la distribution, ça coûte beaucoup plus cher que sur des territoires beaucoup plus peuplés, denses et autres. Donc, si demain, on a une déperdition au niveau du réseau et la capacité pour certains d'avoir des réseaux privés ou autres, moi, honnêtement, ça me pose beaucoup de soucis. Et donc, ce système de péréquation qui nous permet, sur chaque point du territoire, d'avoir le même tarif est important. Autrement, les territoires, entre autres, je dis, et de montagne, parce que je les connais, ne pourront plus avoir cet accès-là et ça serait dramatique. Donc là-dessus, je souhaite avoir un complément d'information. Vous n'avez pas évoqué ce qu'il y a dans le texte concernant les 7 millions de bornes de recharge électrique à l'horizon de 2030. Bon, vous ne l'avez pas évoqué, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Un opérateur national a été créé récemment par la loi qui doit y contribuer, donc je souhaiterais avoir votre position. Concernant votre proposition sur élargir la prime à la conversion aux véhicules d'occasion récents. Alors, concernant cette problématique, il y a la prime qui est prévue, plus le bonus. Les véhicules d'occasion n'ont pas le bonus, donc ça fait quand même un volume financier qui, me semble-t-il, au regard d'un véhicule d'occasion récent, risque quelque part à avoir du neuf pour le même prix qu'une occasion. Donc ça, c'est vraiment à regarder avec précision. Et puis, pour terminer, moi, je souhaiterais dire à Monsieur Orphelin que nous ne sommes pas endormis, puisque j'ai vu sur les réseaux sociaux hier que vous avez l'intention, avec vos copains NG, de réveiller l'Assemblée nationale sur la transition énergique. Alors, je vous rassure, même si nous veillons très tard, puisque vous le voyez, nous avons des auditions nocturnes, nous ne sommes pas du tout endormis, et on est encore jeudi, et il y a un certain nombre de collègues qui sont présents sur tous les dents, donc merci. Et remercier le Président dans notre capacité à amender également. Nous ne sommes pas que des boîtes aux lettres, donc nous avons la capacité d'être les propres indignations. Et puis aussi, vous rassurer en vous disant que nous sommes un certain Nous nombre avons le devoir, Madame la députée. Voilà, nous sommes un certain nombre de parlementaires à travailler sur ces sujets depuis très longtemps, depuis des années, voire des mandats dans nos différentes activités. Donc, effectivement, votre rapport est essentiel dans le débat, cela va de soi, comme tous les acteurs, mais je puis vous rassurer, ce n'est pas uniquement depuis une semaine que nous pensons sur la transition énergétique.